الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. مستعيل ذكرك إلى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا. بسم الله وبالله وإلى الله وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء. بسم الله نصر من الله وفتح قريب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je rends grâce à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout-puissant, le tout-clément. Et je commence par son nom. Je lui demande de répandre sa paix, sa grâce, sa baraka, sa bénédiction sur les sceaux des prophètes, le messager, le zizéran de la création, le bien-aimé d'Allah, Muhammad, sur sa saine et noble famille et descendance, sur ses bons compagnons et surtout bons musulmans. Alhamdulillah, alhamdulillah, je rends grâce à Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est votre frère Imam Amadou Kamafeli Diallo de Kati. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui au 21 décembre 2024, une date qui correspond à la naissance de la fille chérie du prophète Mohammed, Fatima Az-Zahara. Donc, Fatima Az-Zahara, la fille bien-aimée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est née un 20 du mois de Jumada Akir, Jumada Sani, Jumada D. Donc, je profite de cette occasion. Nous allons essayer de parler un peu de Fatima Az-Zahara. Qui est Fatima Az-Zahara? Quel rang occupe-t-elle cette noble femme, la fille du prophète Mohammed, dans l'humanité et dans l'islam? Donc nous allons parler un peu d'elle. Mais tout d'abord, en général, la descendance, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima Zahara fait partie de la famille du prophète. C'est sa fille bien-aimée. Donc nous allons tout d'abord parler sur la famille, la noble, la sainte famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est leur rang dans l'islam et quel rang occupe-t-elle cette famille dans l'apaisement même de l'humanité avec le Saint-Coran et les hadiths authentiques du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, Muhammad a été envoyé par Allah comme miséricorde à tout l'univers. Son message est un message universel. Donc il a été envoyé à tout le monde. Et sa famille est une grande famille, une famille noble depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Et Fatima Zahara fait partie de cette noble famille. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de la famille, ce sont les descendants du prophète, du messager Ibrahim, comme le Coran nous dit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam occupe un rang très élevé pour nous les croyants, pour nous les musulmans.
et sa famille occupent aussi un rang très élevé comme lui. Le Coran nous dit, on a plusieurs versets dans le Saint-Coran qui parlent de la noblesse de cette famille, c'est-à-dire la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et des membres sont indiqués, c'est-à-dire les membres de cette famille sont pointés du doigt par le Saint-Coran. Et ces personnalités, nous allons les citer. Nous allons prendre un premier verset dans le Coran, Surat Al-Ahzab, Surat la Coalition, Surat 33, verset 33 dans le Saint-Coran. C'est-à-dire, nous allons voir tout d'abord, en généralité, le rang qu'occupe cette famille. Et dans cette famille, il y a cette noble femme, Fatima al-Zahra, al-Batul, al-Tahira, al-Radia, al-Zakiya, alayha salam, paix d'Allah sur elle. Donc, dans la sourate 33, verset 33 du Saint-Coran, Allah Tabarak wa Ta'ala dit: ô vous les gens de la maison, Allah veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Surat Al-Ahzab, verset 33. Donc Allah dit: ô gens de la maison de mon messager, les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi Allah, je ne veux seulement que vous purifier et vous débarrasser de toute souillure. C'est-à-dire, les gens de la maison du prophète sont des personnes purifiées par Allah. Ce sont des personnes qui sont éloignées de toute souillure. C'est ce que Allah veut d'eux. C'est ce qu'Allah a dit ici dans ce verset, dans cette sourate 33, verset 33. Et qui sont ces personnes qu'Allah veut éloigner de la souillure et les purifier totalement? Qui sont ces personnes-là? Ces personnes-là sont, selon Salama, Salama est l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salama a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait chez elle, sur un lit lui appartenant, recouvert d'une voile khaybarite. Le prophète ce jour-là, il était sur son lit, recouvert d'une voile, d'une couverture khaybarite. Et Fatima al-Zahra apporta un récipient contenant un mets. Le prophète lui dit: appelle ton mari et tes deux enfants Al-Hassan ou Al-Hussein. Appelle ton mari Aliou, tes deux enfants Hassan ou Al-Hussein. Elle s'exécuta. Pendant qu'il mangeait, il fit révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce verset. Donc le prophète mangeait avec ces quatre individus, ces quatre personnes: Ali, Fatima, Hassan ou Hussein. Donc le prophète mangeait avec ces quatre personnes. Et c'est alors que ce verset a été révélé. L'ange Gabriel est venu à ce moment révéler ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui disant: Muhammad, Allah m'a donné ce verset pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset. Il a dit: ô vous les Ahlul Bayt, ô vous les Ahlul Bayt, qui sont pointés du doigt ici, Aliou, Fatima, Hassan ou Al-Hussein. Ô vous les Ahlul Bayt, dont ils sont les grands-parents de tous les Ahlul Bayt, de tous les gens de la maison du prophète Mohammed.
Allah veut seulement éloigner de vous la suie et vous purifier totalement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les couvrit alors de son voile. Ce sont les dires de Salama, la femme du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les couvrit alors de son voile, dont il sortit la main pour la lever vers le ciel en disant. Donc il les a couverts de son voile là et il a fait cette dua. Il a dit, il a levé la main au ciel et a dit: Oh Allah, ce sont les gens de ma maison et les miens. Éloignez donc de la suie et purifiez-les totalement. Il répéta ces paroles 3 fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a couvert Ali, Fatima, Hassan, Wal Hussein et lui-même, et a levé sa main au ciel et a dit à Allah: ce sont les gens de ma maison et les miens. Alors purifie-les totalement et éloigne de toute souillure. Donc ça c'est le verset de Tatahir, le verset de la purification, le verset de Tatahir. Donc ici, on voit clairement qui sont pointés du doigt: Ali, Fatima, Hassan ou Al-Hussein. Et l'objet même de cette assise est Fatima az-Zahra. Donc Fatima az-Zahra a été pointée ici du doigt par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres versets coraniques. Le verset de Mawadda, le verset de l'amour, le verset de Mawadda, Surat al-Shura, Surat al-42, verset 23. Allah dit là-bas, que Dieu l'exalté soit-il dit: je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre amour envers les proches. Dans ce verset, Allah dit: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Là, ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand les compagnons se sont rendus chez lui et lui a demandé quel son salaire, quel salaire eux les compagnons peuvent vous donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa mission, pour son message. Donc quelles récompenses ils peuvent lui faire. C'est d'alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala révéla ce verset coranique. Alors que les autres prophètes ont été questionnés par leur communauté de leur salaire. Mais Allah a dit dans le Coran aux autres prophètes de dire à son peuple que mon salaire n'incombe à Allah, parce que c'est Allah qui m'a envoyé à vous. Mais cette même question a été posée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par ses sahaba, par ses compagnons, et Allah a dit dans ce verset-là: Muhammad, ton salaire pour ta mission, car ce sont tes compagnons qui t'ont demandé ce qu'ils peuvent vous faire sous forme d'une récompense de ton salaire. Donc Allah a dit là-bas, dit: Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre amour envers les proches, votre amour envers mes proches, envers les gens de ma maison. Et ce verset qui a été révélé par Allah, le prophète, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, a bien spécifié qui est désigné par ce verset béni, et qui sont ceux envers qui l'amour, l'obéissance et l'imitation sont obligatoires. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien spécifié et a désigné qui sont ceux dont ce verset est désigné. Et ce sont ceux envers qui l'amour, l'obéissance et l'imitation sont obligatoires.
Donc, selon les exégètes, c'est-à-dire les savants de l'islam, les rapporteurs des hadiths, les biographes, les proches qu'Allah a dit dans ce Qul al-Qurba, visent dans ce verset, les proches visés dans ce verset sont Ali, Fatima, Hassan, Wal Hussein. Ce sont ces 4 personnalités aussi qui sont désignées dans ce verset. Donc, leur amour, leur imitation, et leur obéissance ont été obligatoires par ce verset. L'amour de Ali, l'amour de sa femme Fatima Zahara, la fille du prophète, et l'amour de ses enfants, Hassan Wal Hussein. Ça, c'est le verset de l'amour, le verset du Mawadda. On a d'autres versets dans le Saint-Coran qui pointent cette noble famille. Le verset de Mubahala. Le verset de Mubahala se trouve dans la sourate Al-Imran, verset 61. Dans ce verset, Allah dit: si quelqu'un te contredit si quelqu'un te contredit après ce que tu as réussi en fait de science, dis: venez, appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes. Nous ferons alors une exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contredit par les Ahl Kitab, les gens du livre. Arrivé à un niveau, Allah Tabarak wa Ta'ala a dit: bon, Muhammad, appelez ceux qui te contredisent, les Ahl Kitab, les gens du livre, pour que vous venez faire une malédiction sur les menteurs. En appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs, Muhammad, tu viens avec tes fils, ils viennent avec leurs fils. Tu viens avec tes femmes, ils viennent avec leurs femmes. Et toi-même tu viens, eux-mêmes viennent. Donc c'est toute votre famille qui seront présents lors de l'appellation de cette malédiction d'Allah sur les menteurs. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé pour ses fils. Le prophète alayhi wa sallam a amené Hassan Wal Hussein qui vont représenter ses fils. Hassan Wal Hussein. Il a amené sa fille chérie Fatima al-Zahara qui elle représentera ses femmes. Et il a amené Ali ibn Abi Talib qui va lui représenter lui-même. Donc c'est-à-dire le prophète s'est fait représenter par Ali. Il a représenté ses femmes par sa fille chérie Fatima. Il a fait représenter ses enfants par ses 2 petits-enfants Al-Hassan ou Al-Hussein. Une façon de montrer le rang de ces personnes-là, de ces nobles âmes. Dans les Ahlul Kitab, les gens du livre, voyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené ces personnalités nobles, ils ont refusé de venir au lieu de l'appellation de la malédiction d'Allah sur les menteurs. On a d'autres versets, le verset de Salat. Le verset de Salat, Surat Al-Azab, Surat 33, verset 56. Là, Allah dit: oui, Allah et ses gens prient sur le messager, le prophète. Ô vous les croyants, priez sur lui et appelez sur lui le salut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallam. Allah et ses gens prient sur le prophète. Ô vous les croyants, priez sur lui et appelez sur lui le salut.
le verset de la salat, le verset du Allahumma salli dans le Coran. Ce verset, quand ce verset a été descendu, certains compagnons se sont rendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont demandé au messager d'Allah, comment on doit prier sur toi? Car Allah a fait descendre un verset qui nous demande de prier sur toi. Car Allah lui-même et ses anges prient sur toi. Mohammed, comment doit-on prier sur toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a répondu. Il les a répondu de dire: Oh Allah, priez sur Muhammad et sur les Ali Muhammad, c'est-à-dire les gens de la maison, les descendants de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et sur les Ali Ibrahim, et béni Muhammad et les Ali Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et les Ali Ibrahim. En effet, tu es digne de louange et de gloire. Salatu Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Muhammadin. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Le prophète a répondu, ses compagnons-là, de prier sur lui de cette façon, de demander à Allah de répandre sa grâce, sa paix, sa bénédiction, de demander à Allah de prier sur les prophètes et sur les descendants du prophète. Et sur les descendants du prophète. Ces descendants commencent tout d'abord par sa famille qui sont directement liés à lui. Et cette famille, vous les connaissez déjà: Ali, Fatima, Hassan, Wal Hussein. Père d'Allah sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima az-Zahra occupe cette place noble. Même après Fatima az-Zahra, vous savez, même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas comparables à d'autres femmes. Le Coran a dit ça. Même les femmes du prophète ne sont pas ses descendants, c'est-à-dire ils ne sont pas liés par un lien de sang direct avec le prophète. Non. Mais Dieu les a honorés par le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a dit dans le Coran que les femmes du prophète ne sont pas comparables à d'autres femmes. Surat 42 verset et Surat Azab verset 30. Allah dit là-bas: ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Et ceci est facile pour Allah. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune d'autre femme. Vous n'êtes comparable à aucune d'autre femme. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense et nous lui préparerons pour elle une généreuse attribution. Même les femmes du prophète ne sont pas comparables à d'autres femmes. Elles sont supérieures à d'autres femmes. À plus forte raison, c'est descendant direct, c'est son sang à qui il partage le sang. Bien. Donc ça, c'était quelques mots en grosso modo sur la famille même, la noble famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien, venons à Fatima az-Zahra, Zakiya Tahira al-Batul. Vous savez, Fatima az-Zahra qudwatun hasanatun li jami'in nisa. Fatima az-Zahra qudwatun hasanatun li jami'in nisa.
Fatima Zahara est un bon exemple pour toute femme. Fatima est un bon exemple pour toute femme. À cause, par son noble caractère, par sa dignité, par son façon, sa relation avec son mari, la façon dont Fatima Zahara vivait avec son mari, avec son époux Ali Bounata Abi Talib, et par son éducation qu'elle a donnée à ses enfants, surtout à Hassan Wal Hussein. De Fatima est un exemple à suivre à toutes les femmes. À toutes les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fatima est un fragment de moi, et qui éprouvera sa colère provoque la mienne. La satisfaction de Fatima est la mienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith. Il dit: Fatima az-Zahra est un fragment de moi. Donc Fatima Zahara est l'un de mon fragments. Et qui provoquera sa colère provoque la mienne. Et la satisfaction de Fatima Zahara réside dans ma satisfaction. C'est-à-dire la satisfaction de Fatima Zahara est aussi la mienne. Selon Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, Aïcha rapporte: je n'ai jamais vu personne ressembler autant à l'envoyé de Dieu, tant par la façon d'être que pour la guidance et la dignité, que Fatima. Oh. Lorsqu'elle rentrait chez lui, il s'élevait pour aller à sa rencontre, lui tenait la main, l'embrassait et la faisait asseoir à sa place. Ça, c'est la parole de la femme du messager Aïcha. C'est Aïcha qui rapporte cette parole. Elle dit: je n'ai jamais vu personne ressemblant autant à l'envoyé de Dieu. La ressemblance, elle n'a jamais vu personne autant ressemblant au messager de Dieu que Fatima az-Zahra. La ressemblance physique, la ressemblance corporelle d'abord. Elle dit aussi: tant par la façon d'être, c'est-à-dire la façon d'être, le bien-être, le comportement, le caractère. Elle n'a vu personne ressemblant au messager d'Allah, tant la façon d'être, le comportement, le caractère, que Fatima az-Zahra. Et Aïcha a été demandé un jour quel est le caractère du prophète, quel est le comportement du prophète. Elle a répondu: le comportement du prophète, c'est le Coran, le Saint-Coran. Et ici, elle dit que elle n'a vu jamais personne dans sa vie qui ressemble au prophète, tant physiquement, tant corporellement, et tant par la façon d'être, le comportement. C'est pas fini, hein? Que pour la guidance et la dignité. Elle n'a vu personne qui ressemble au prophète, tant de façon d'être, tant pour la guidance et tant pour la dignité, que Fatima az-Zahra. Le statut Fatima Zahara a reçu vraiment une très bonne éducation de son père, le prophète Mohammed. Elle a été élevée au giron du prophète, c'est-à-dire au giron de la prophétie. Elle a été élevée dans cette moule, Fatima az-Zahra. C'est pas fini, hein? Aïcha dit encore: lorsque Fatima Zahra entrait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait, le prophète se levait
pour montrer la grandeur de cette fille-là, de sa fille, de cette noble femme, de cette noble dame, à Zahara. Il se levait, allait à son rencontre, lui embrassait pour lui montrer toujours son amour et la faisait asseoir à sa place. Ça, c'est les dires de Aïcha, la femme du messager de Dieu. Le prophète avait l'habitude de dire, hadith Bukhari et Muslim, il disait à Fatima, oh Fatima, n'es-tu pas satisfaite d'être la reine des croyants, d'être la reine des femmes des croyantes? Et elle riait. Le prophète avait l'habitude de dire à Fatima Zahra, n'es-tu pas satisfaite d'être la reine des croyantes? Et Fatima Zahra riait. Ça, c'est un hadith unanimement reconnu authentique. Muttafaqun alayhi. Bukhari ou Muslim. Dans un autre hadith de Bukhari, le prophète a dit là-bas, Fatima est la reine des femmes habitant le paradis. Elle est la reine des femmes habitant le paradis. Fatima Zahra, Sida Nisa il Alam, la reine de toutes les femmes. Sida Nisa il Ahal Jannah, la reine de toutes les femmes habitantes du paradis. Toutes les femmes habitantes du paradis. Fatima est la reine des femmes du paradis. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, 4 femmes sont supérieures à toute autre femme de l'humanité. 4 femmes sont supérieures à tout autre de l'humanité même, tout entière. Il cita Mariam bintu Imran, la fille de Imrana, Maria, la sainte Marie. Il a cité Asia, la sainte Asia, femme de Pharaon. Il a cité Khadija, sa sainte femme, la sainte Khadija, et il a cité la sainte Fatima az-Zahra. Ce sont ces 4 femmes qui sont supérieures à toute autre femme de l'humanité. Donc, Fatima Zahra occupe une place vraiment grande. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter ici et nous allons demander à Allah de répandre sa paix, sa grâce, sa baraka, sa bénédiction sur le prophète Mohammed, sur sa sainte noble famille et descendants. Et nous rendons grâce à tous les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont actuellement vivants sur cette terre. Je pense à toutes les shérifs, à toutes les familles Haïdara du monde entier, et surtout notamment chez nous ici au Mali, et plus particulièrement la sainte famille chérifienne de Bankoni Djanginebougou, la famille de Seyda Chérif Ousmane Madame Haïdara, que je leur rends une grâce vraiment honorable. Merci pour tout ce qu'ils font pour l'apaisement de l'humanité, pour l'apaisement de notre pays et pour vraiment la grandeur de notre religion, de l'islam. Je remercie Seydi Chérif Ousmane Madame Haïdara, ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, tous ses descendants. Et je demande à Allah de nous accorder vraiment sa paix, sa grâce, sa bénédiction, de nous donner belle part ici-bas et de nous donner belle part dans l'autre-là. C'était votre frère Amadou Kamafili Diallo, l'imam Amadou Kamafili Diallo du Mali, actuellement je suis à Kati, Inch'Allah. Et je demande à Allah de nous pardonner. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira ibadallah.